Salut à tous, bienvenue à la chaîne. Dans la vidéo précédente, il était question pour nous d'utiliser le théorème des chaînes cinématiques pour tracer le diagramme de déplacement vertical. Donc, tel que vous pouvez voir, si vous n'avez pas assisté à cette vidéo, il y a le lien en description. Vous pouvez consulter le lien en description pour voir comment nous avons dû tracer ce diagramme de déplacement vertical. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons tracer le diagramme de déplacement horizontal de notre structure. Tel qu'on a prédéfini au cas précédent, pour tracer le diagramme de déplacement vertical, horizontal de notre structure, on procède un peu comme le diagramme de déplacement vertical. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord venir se fixer un système, une origine là. On va fixer l'origine là, quelque part là. On peut fixer notre origine quelque part ici, qui est notre zone où tous les points qui seront dans la zone-ci ne doivent pas subir de déplacement. Une fois qu'on a fait ça, la première des choses à faire, c'est faire la projection de notre centre de rotation absolu sur cette origine. Parce que les centres de rotation absolus ne subissent pas de déplacement. Donc, on doit projeter nos centres de rotation absolus sur cette origine. Pour C1, on aura un truc comme ça. Centre de rotation comme ça. On aura C1 prime là. Pour C2, on aura un truc comme ça. On aura C2 prime là. Bon, maintenant, C1, 2 désigne juste la séparation entre C1 et C2. Lui, on sait qu'il va appartenir quelque part là, parce que C1, 2, c'est un centre de rotation relatif, donc il peut subir un déplacement. Bon, on peut commencer à tracer notre diagramme de déplacement. Déjà, premièrement, nous voyons que pour le corps 1, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir une rotation toujours parce que son centre de rotation, c'est une articulation. Centre de rotation, une articulation, ça veut dire qu'elle peut juste permettre une rotation. Il va subir une rotation jusqu'à atteindre la direction ci. Et cette direction-ci va directement nous donner le point C1,2. Donc, notre corps C1 sera un truc comme ceci. Donc là, on aura un prime. Notre corps C1, son image dû à son déplacement horizontal sera un truc comme ceci. Donc maintenant, pour notre corps 2, lui, il appartient également au point 6. Ok, on sait que notre point 2 est lié par le point 1 par une rotule. Ça veut dire que les deux ont le même point en commun. Lui, il appartient au point 6. Et également, il appartient au point C2, puisque C2, c'est son centre de rotation absolu. Donc, dans la zone de son centre de rotation absolu, ici, on est d'accord qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps ici. Parce que vous pouvez faire la projection de la structure là. Dans la zone-ci, il n'y a pas de corps là. Donc, ça veut dire qu'il doit juste suivre un certain alignement parce que le corps 2 est dans la zone 6. On doit définir la zone du corps 2 et dans la zone 6. Voilà. Donc, il est de là à là, on a notre corps 2. Donc, ça veut dire tout simplement que notre corps 2, lui, doit subir une rotation suivant la direction 6. Or, ici, on n'a pas, c'est juste une direction qu'on doit suivre. Ici, on n'a pas de corps. Donc là, centre interrompu. Pour juste désigner qu'il doit être aligné par rapport à ça et ça. Donc, on a un truc de ce genre. Voici notre corps 2. En quelque sorte, ça, c'est l'image de notre corps 2 due à son déplacement horizontal. Donc, maintenant, on voit que notre diagramme de déplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans notre diagramme de déplacement, là, on a la rotation du corps 1, phi 1. Là, on a la rotation du corps 2, phi 2. Et notre diagramme de déplacement, c'est tout simplement un truc pareil. Voici notre diagramme de déplacement horizontal de notre structure. Donc, pour ce cas, le principe était relativement simple. Si vous avez compris, on pourra l'appliquer sur plusieurs vidéos. Donc, merci pour votre aimable compréhension. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Comme vous pouvez constater, la méthode des chaînes cinématiques va nous aider par la suite de nos exercices. On nous aider dans la suite de nos exercices. Lorsqu'on va appliquer le principe des travaux virtuels, il sera important de savoir les déplacements virtuels parce que là, on va considérer ces déplacements comme des déplacements virtuels pour pouvoir calculer le travail virtuel d'une force interne ou alors d'une force externe à notre structure. Donnez-vous à fond pour comprendre ça car ça va nous aider dans la suite de nos exercices. Merci bien pour votre aimable compréhension. À plus. Merci.